Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter la première leçon sur le logiciel LibFor. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'interface graphique du logiciel LibFor. LibFor est l'un des logiciels de modélisation au même titre que CPAC, DataMine, MacroMine, MineSat, RockWork qui vous permet de faire l'analyse géostatistique du gisement, de réaliser un modèle géologique en 3 dimensions et de faire une section en 2 dimensions aussi. Une fois ouvert le logiciel LibFor, on fait face à cette fenêtre qu'on appelle l'interface graphique du logiciel LibFor en question. L'extrême gauche apparaît le logo du logiciel, presque le logo de tous les logiciels apparaît à gauche. Au milieu, nous avons le nom du projet Camis, suivi le nom du logiciel en question LibFor. L'extrême droit, nous avons le bouton réduit, bouton agrandi et bouton fermé. L'interface graphique du logiciel LibFor comprend 5 parties. D'abord la barre des menus, la barre des outils, l'espace d'affichage dans LibFor, on appelle ça Scene View, la fenêtre des managers et la dernière partie, ça concerne le navigateur. Navigateur dans LibFor, on appelle ça Project Tree. On passe à la première partie de l'interface graphique du logiciel LibFor qui est la barre des menus. Voici la barre des menus. Nous avons Project et Scene View. Dès qu'on clique sur Project, on nous renvoie directement sur cette page. Si vous voulez créer un projet, vous allez cliquer sur New Project. Ou soit si vous avez un projet, un ancien projet, vous allez cliquer sur Open Project File. Et vous allez essayer de parcourir l'emplacement du projet pour ouvrir ainsi de suite. Ça c'est au niveau des récents projets, ça c'est le projet récent ainsi de suite. Si vous voulez supprimer un projet, vous allez cliquer sur Clean ainsi de suite. On passe à la deuxième partie qui est la barre des outils. Voici la barre des outils. Voici cette partie qui est la barre des outils. Voici la barre des outils. Ainsi de suite. Cette partie permet de supprimer. Supposons que si on affiche quelque chose au niveau de l'espace d'affichage, cette partie permet de supprimer les données ainsi de suite. Voilà. Cette partie permet de faire des sections, des lignes, de tracer des lignes ainsi de suite. Après, la troisième partie du logiciel LibFor, la troisième partie du logiciel LibFor, ça c'est cette partie qu'on appelle ça la fenêtre d'affichage ou l'espace, la fenêtre d'affichage ou l'espace d'affichage, mais dans LibFor on appelle ça scène vie. Dans LibFor on appelle ça scène vie. C'est la zone principale où vous pouvez afficher vos pieds de forage, vos données et bien d'autres. Et bien d'autres aussi. Il suffit de maintenir le clic droit au niveau de Draw All et jeter ça dans la fenêtre d'affichage qu'on appelle ça Scene View. Voici, je venais tout à l'heure d'afficher les pieds de forage au niveau de Scene View. La quatrième partie concerne le navigateur. Le navigateur, mais dans LibFor, on appelle ça Project Tree. Dans le navigateur, on appelle ça dans LibFor Project Tree. Il permet de naviguer et sélectionner soit dans les bureaux un dossier spécifique. C'est comme sur cette zone, vous pouvez voir de nombreux outils qui peuvent être utilisés pour afficher diverses données dans SendView. Pour diverses données dans SendView, comme nous avons les dossiers Draw topographie, composite, ainsi de suite, geological modeling, ainsi de suite, j'en passe, structural modeling, ainsi de suite. La dernière partie concerne la fenêtre des managers, c'est ça la fenêtre des managers. Cette partie, c'est ça qu'on appelle la fenêtre des managers. La fenêtre des managers, elle nous permet de visualiser toutes les couches qui seront affichées sur l'espace d'affichage. Comme vous le voyez, après avoir affiché les pieds de forage dans SendView, c'est cette partie qu'on appelle la fenêtre, la fenêtre du manager. Et à travers ça aussi, on voit les différentes bases de données qui ont été affichées, les différentes bases de données qui ont été affichées au niveau de la fenêtre de manager. Ici aussi, on a la possibilité aussi de cacher les vies que nous venons d'afficher tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur cette partie, show shop, tout ça là, de cliquer sur tout ça là pour que ça soit transparent. Vous le voyez, on peut le faire réapparaître aussi. Même cette partie aussi, au niveau des clean scene, ça permet de supprimer les données qui seront affichées dans l'espace d'affichage. Il suffit de cliquer sur ça.
suffit de cliquer sur cette partie. J'espère que vous avez compris une petite présentation sur l'interface graphique du logiciel LeapFor. Merci de votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne pour avoir la nouvelle leçon, N'oubliez pas d'activer la cloche de notification aussi, ainsi de suite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon qui porte sur la création d'un projet dans le logiciel LeapFor.